Mais pourquoi ça ne marque pas le 1, 2, 3? Donc, reste en direct. Bon, bien-aimé, bonjour. Je suis toujours le pasteur Pujol Catherine, né Badjek. Je fais partie de la famille de Badjek. Je vous ai dit hier que ma famille m'a fait le reproche euh, sur le fait que je ne valorisais pas leur nom. Donc maintenant, j'ai promis que je vais valoriser mon nom de jeune fille, sans oublier mon nom d'épouse. Donc je suis une Badjek. Voilà donc, bien aimé, je vous dis bonjour. Me voici encore en direct devant vous cet après-midi. Et nous allons parler aujourd'hui des raisons pour lesquelles le Cameroun ne gagnait pas le football. C'est vrai que je suis pasteur, mais je m'intéresse aussi aux choses qui se passent dans mon pays. Je suis camerounaise de naissance, française de nationalité, mais n'empêche quand même que à partir du moment où je suis née au Cameroun, je suis originaire du Cameroun, donc les choses du Cameroun m'intéressent. Alors, bien aimé, il faut savoir que depuis, depuis que le Cameroun joue, même à partir de leur renommée, qui en apparence était mondiale, même si elle n'était pas en apparence, même si c'est la réalité, elle était mondiale. Le Cameroun a toujours joué avec les gris-gris. Il y avait plein de marabouts qui les accompagnaient dans les stades. Il y avait tout le temps des pratiques qui se faisaient. D'ailleurs, on va parler pas seulement du Cameroun, presque toutes les équipes africaines font ça. Partent d'abord faire des pratiques en espérant que ces pratiques les aident à gagner. Alors, bien aimé, mais il arrive un moment où tout cela, Dieu peut voir cela et après, il est fatigué. Donc, on peut gagner et penser que c'est les marabouts qui ont fait en sorte qu'on gagne, mais en réalité, c'est Dieu qui a créé son monde. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui a permis que nous fassions tout ce que nous faisons à l'heure actuelle. Rien ne peut se faire sans lui, bien aimé. Moi, en tant que supporter ou supporteuse, je ne sais pas, du Cameroun, il m'arrivait des moments où je m'asseyais et je priais Dieu, je disais, ouais, Dieu, fais en sorte que le Cameroun gagne pour que je sois contente. Mais un jour, puisque je suis guidée par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a dit dans le cœur que, mais si dans l'équipe adverse, il y a des enfants de Dieu là-dedans, pourquoi moi, j'aimerais que Dieu prenne le parti du Cameroun? Et depuis, j'ai cessé de faire cela. Ce qui arrive, arrive. Mais j'ai été agréablement surprise, bien aimée, j'ai été agréablement surprise de voir que un des joueurs de l'équipe du Burkina Faso affiche son appartenance à Jésus. Ça a été quelque chose de fantastique parce que même au niveau de l'Africa Foot, on empêchait les gens à affirmer leur appartenance à Jésus. Et donc, alors, si lui, il a été capable de le faire, pourquoi est-ce que nous, les Camerounais, nous n'arrivons pas à le faire? Et je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai regardé les vidéos et je suis tombée sur une vidéo où, sûrement après le match de foot, l'équipe camerounaise s'est agenouillée, je crois que toute l'équipe s'est agenouillée et ils ont prié. Alors maintenant, je me dis qu'ils sont sur la bonne voie. Comme je ne peux pas vous parler sans prendre des versets bibliques, alors, qu'est-ce que Dieu dit? Quand tu es avec lui, tu as des bénédictions qui t'accompagnent. Quand tu n'es pas avec lui, c'est la malédiction qui t'accompagne. Et le diable n'a rien à voir là-dedans. Ça ne dépend que de toi. Bien-aimé, tu es avec Dieu, tu as tout, tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Alors la Bible nous dit ici dans le livre de Deutéronome 28, au verset 7, que l'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et c'est par ce chemin qu'ils fuiront devant toi. Les ennemis ne sont pas forcément l'équipe adverse, mais comme nous jouons contre eux, de toute manière, on peut les considérer comme des ennemis. Alors, Dieu dit qu'il te donnera la victoire sur tes ennemis. Alors, si tu le mets en avant, si tu sais que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te donne tout ce que tu peux avoir, que ce soit la victoire, que ce soit la joie, que ce soit la paix, que ce soit c'est lui qui te donne cela. Pourquoi tu ne peux pas le mettre en avant?
Alors, il est écrit encore dans le même livre de Deutéronome 28, au verset 13, que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris. Tu seras toujours, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut, tu ne seras jamais en bas. Et rien n'est nouveau. Tout est là. Vous voulez gagner, mettez Dieu en avant. Vous ne voulez pas gagner, mettez les pratiques en avant. Mais le diable ne donne rien, il n'est pas là pour que nous soyons contents. Et si vous donnez, ça veut dire que si vous allez le voir, ça veut dire que vous allez faire des sacrifices, que ce soit des bœufs, que ce soit après ça commence comme ça par des bœufs, par des moutons, et après ce seront des personnes. Et qu'est-ce que vous allez gagner là-dedans, bien-aimés? Moi, j'ai vu, même du temps de Corona, j'ai vu tout un peuple s'agenouiller, et parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Dieu existe, c'est Dieu qui donne le succès. Aucune autre personne ne peut nous donner le succès, bien-aimé. Il n'y a que Dieu. Donc, comme j'ai vu le Cameroun s'agenouiller, les joueurs du Cameroun s'agenouiller et prier Dieu, je crois que nous sommes déjà sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. L'équipe du Cameroun peut reprendre encore toutes ses forces et devenir ce qu'elle était. Bien aimé, les États-Unis étaient un pays bien puissant au moment où ils avaient la crainte de Dieu. Et maintenant qu'ils ont mis Dieu en arrière, alors, nous voyons des pays comme la Chine qui commencent à se dépasser, à vouloir être sur le point de dépasser les États-Unis, alors que ça ne pouvait pas se faire. Ils disent, in God we trust. C'était écrit au niveau de la justice et tout. Dieu était en avant, mis en avant. Mais au Cameroun, bien aimé, si vous dites que c'est le diable que vous mettez en avant, vous allez voir comment tout va tomber. Vous allez voir comment tout ce que vous faites, rien ne va réussir. Parce que le diable, lui, il est là, il ne veut pas le bonheur de quelqu'un. Il ne veut pas qu'on soit content. Et regardez toute une équipe, tout un pays, tout le monde est derrière. Tout le monde est derrière, supporte ce peuple, cette équipe-là. Et tout le monde. Et malheureusement, plusieurs fois, on a été déçus. Donc, prenez cela comme exemple. J'espère que vous, qui avez commencé à vous agenouiller, vous allez continuer à vous agenouiller. J'ai vu le gardien de but, bien aimé, prier. Et regardez ce qu'il a fait comme performance. Si ce gardien de but Ondoa n'était pas là, je ne sais pas si le Cameroun n'allait pas gagner hier. Moi, je vous dis la vérité. Je suis là pour vous dire la vérité. Les autres ont joué, mais lui seul a joué plus que tout le monde. Combien de buts il a attrapé? Mais je l'ai vu prier avant que le match ne commence. Donc, voilà le secret, bien-aimé. Voilà le secret. Et maintenant, pour finir, parce que je ne suis pas là pour vous retenir pendant longtemps, je m'adresse encore à vous, les faux prophètes. Tout le temps, vous êtes là en train de faire des prophéties. Vous faites des prophéties, et en fin de compte, ça ne se passe pas comme vous avez dit. Hein? Dieu lui-même, Jésus, quand il parlait, il parlait de choses longtemps à l'avance et on voyait cela. Et vous vous dites que vous êtes de Jésus et vous dites des faussetés. Et les pronostics. Et le prophète a dit ceci. Dans les réseaux sociaux, on a pronostiqué 2-0. Un coup qui viendra de la tête, d'un coup de tête, et l'autre but qui viendra du bras de quelqu'un. Bien aimé, si vous n'avez rien à dire, il faut vous taire. Il faut vous taire. Quand Dieu ne vous a pas parlé, taisez-vous. Ne dites pas de fausses prophéties. C'est celui-là seulement que j'ai entendu, mais ils sont nombreux à l'heure actuelle. Les prophètes de l'heure à nous casser les pieds. Ils nous cassent les pieds. Bien-aimés, vous aussi qui vous les écoutez, vous aussi qui les écoutez, et il faut faire attention parce que Dieu est notre Père à tous. Nous, il peut nous parler à nous-mêmes. Il n'est pas obligé de passer par des intermédiaires et ne passez pas votre temps à encourager ces personnes-là qui racontent des bobards alors que Dieu ne leur a pas parlé. Donc, voilà, bien-aimés, le secret pour le Cameroun, l'équipe du Cameroun. Si vous vous mettez à prier, si vous mettez Dieu en avant, vous allez voir comment votre équipe ou l'équipe du Cameroun va recommencer à devenir celle que nous avons connue. Bien aimé, ce n'est pas Mila, ce n'est pas Eto, ce n'est pas c'est Dieu qui donne la victoire.
même ceux qui étaient là hier, même si vous prenez des gens des petites équipes du Cameroun, s'ils ont Dieu en avant, ils vont gagner. David a gagné contre Goliath. David était tout petit. Il était petit, il avait 17 ans, il était court, il était tout petit. Il a gagné. Ce n'est pas par notre force que nous gagnons. C'est à cause du fait que nous mettons Jésus en avant que nous gagnons. C'est lui que nous interpellons et c'est lui qui nous fait gagner. Voilà le secret, bien-aimé. Je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Si vous m'écoutez, tant mieux, vous allez réussir. Vous ne m'écoutez pas, tant pis. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. C'était le révérend pasteur Pujol Catherine. Et je reviendrai à vous encore demain avec un autre thème. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.